Comment faire pour créer une séquence mail avec System.io? On avait vu dans la vidéo précédente comment faire pour envoyer un email de manière automatique. Là, c'est la même chose. On va voir comment envoyer un email automatique, mais plusieurs emails. Donc, c'est une espèce en fait de campagne d'email, une séquence mail. L'avantage de cela, c'est que si tu as envie aujourd'hui de développer ton marketing digital, si par exemple ton objectif c'est de vendre un e-book, une formation ou de mettre en avant des services dans ton entreprise, la séquence mail te permet de créer cette proximité avec ton audience et c'est beaucoup mieux de vendre un produit quand on a une certaine relation avec son audience par mail, d'envoyer plusieurs mails sur une semaine que plutôt d'envoyer un seul mail. Ça permet de créer une relation, de créer un lien de confiance. Moi, c'est la stratégie que j'utilise, d'envoyer régulièrement des mails à mon audience. Donc si aujourd'hui, tu as envie de créer une séquence mail, sache qu'avec System.io, on peut le faire. Et ce que j'aime bien avec System.io, c'est que c'est un outil tout en un, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités avec System.io, chose qu'il n'y a pas par exemple avec ClickFunnels. Avec ClickFunnels, si vous voulez envoyer plusieurs emails à la suite, eh bien, il faudra associer ClickFunnels à un autre logiciel comme par exemple GetResponse. Alors que System.io a la même fonction que ClickFunnels et aussi que GetResponse. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très utile d'utiliser System.io. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment créer plusieurs mails, plusieurs étapes et comment faire pour les envoyer par exemple sur une tranche de 3-4 jours. D'accord? C'est-à-dire on envoie un email le premier jour, ensuite on envoie un deuxième mail le deuxième jour, et on peut même choisir l'heure à laquelle on va envoyer cet email. Le troisième jour, on va envoyer un autre email, ainsi de suite. D'accord? Donc on va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. On est toujours devant mon ordinateur, donc là on est sur le tableau de System.io. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'inscrire sur System.io si c'est un outil qui te tente et que tu as envie de te lancer. Tu as le lien, le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques, normalement tu as 14 ou 15 jours gratuits et en plus de ça, ça sera totalement gratuit tant que tu ne dépasses pas, je crois, les 2000 contacts. Tu peux créer déjà ton premier tunnel de vente et tu peux démarrer totalement gratuitement tout au début, d'accord? Après, si tu as envie d'aller plus loin et que tu aimes cet outil, bah, tu pourras prendre les formules juste au-dessus, donc 27 euros, après je crois que c'est 47 euros et ainsi de suite. Donc tu peux commencer de manière gratuite, d'accord? Tu cliques sur le lien juste en dessous de cette vidéo, c'est le premier lien. Ensuite, si tu es intéressé par le business model de l'agence digitale, je t'offre aussi 3 tunnels de vente. Donc tu as tout en dessous de cette vidéo dans la description, tu cliques et puis tu te fais plaisir. Donc maintenant, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet email, d'accord? Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà notre séquence mail. Donc voilà, on prend toujours l'exemple du garage automobile. Si par exemple vous voulez créer une campagne d'email ou une séquence mail, c'est-à-dire que chaque contact que vous allez récupérer, vous voulez leur envoyer plusieurs mails à la suite sur plusieurs jours, d'accord? Par exemple sur une semaine, vous voulez envoyer un mail par jour. Donc là, j'ai déjà créé en fait la campagne. Donc bon, on va supprimer, puis je vais vous montrer, on va voir ensemble comment faire. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucune campagne qui est déjà créée. D'accord? Donc on va créer la nomenclature. D'accord? On va mettre campagne. Campagne d'email ou séquence mail, c'est pareil. Et puis là, vous mettez le descriptif. Donc peu importe, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur de ce dossier, de cette campagne, eh bien, on va devoir créer toutes les étapes, d'accord? Donc, on va rentrer dans notre campagne et dans notre campagne, là, on peut voir une espèce de header où on voit écrit titre de l'étape de votre campagne, le délai, le nombre de contacts à cette étape, les emails qui ont été envoyés. Donc, c'est là, en fait, où vous aurez toutes les statistiques de tous les emails qui ont été déjà envoyé. Donc, je peux vous montrer l'exemple sur mon système IO à moi. Donc, du coup, on va aller dans email, campagne d'email. Et là, donc, c'était une campagne d'email que j'avais fait pour un e-book offert. Donc, on clique ici. Et là, en fait, si vous voulez, j'avais créé une campagne d'email pour un e-book. Et en fait, dans la première étape de ma campagne d'email, j'avais créé un tunnel de vente,
un e-book et je l'avais offert. Donc j'avais envoyé 165 emails. Il y a eu un taux d'ouverture de 60%, donc 99, ce qui est pas mal, et un nombre de clics sur les liens de mon email de 22% environ, ce qui fait 37 personnes qui ont cliqué sur 165. Donc ensuite, le deuxième jour, donc le mail, j'avais fait en sorte qu'il soit envoyé au moment où la personne rentre son adresse mail. C'est envoyé immédiatement. Ensuite, le lendemain, j'ai envoyé un premier email. Donc, c'était des astuces. J'expliquais comment faire pour voyager aux Émirats et tout. Donc, le premier email, je l'ai envoyé. Donc, j'ai envoyé à 151 emails, 27% taux d'ouverture et 1,99%. Donc là, c'est pas énorme. Et ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir en fait un aperçu par la suite, lorsque vous avez envoyé des emails dans votre campagne, d'avoir un aperçu sur les statistiques. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Bref, donc maintenant vous avez une idée, parce que là, vu que c'est vierge, vous ne savez pas comment ça fonctionne, mais je vous ai montré l'exemple sur une campagne que j'avais déjà créée. Donc, on va créer notre première étape. Donc, la première étape, on va mettre le nom de l'expéditeur. Moi, c'est mon nom à moi. Ensuite, je vais mettre une adresse mail valide. Sachez que tout ce qui est Gmail, ça ne marche pas. Donc, il faut une adresse mail avec un nom de domaine. Donc, moi, je mets le nom de mon agence digitale. Mais bien évidemment, vous devrez mettre l'adresse de l'entreprise. Le sujet, je ne sais pas moi, si par exemple c'est pour vendre un e-book, vous allez mettre, je ne sais pas moi. En fait, ce qu'il faut, avant de vendre, ce qu'il faut, c'est apporter de la valeur. Donc, il faut envoyer des emails avec des astuces, il faut donner du gratuit, du gratuit, du gratuit. Il faut vraiment que votre destinataire soit redevable sur la valeur que vous leur donnez. Donc du coup, au début, vous allez donner des astuces, vous pouvez donner des conseils, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on peut mettre par exemple astuce numéro 1, par exemple. Astuce numéro 1. Comment faire la vidange de votre voiture. C'est un exemple, C'est un exemple, après voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer, là le but c'est de vous montrer comment créer une séquence mail, comment envoyer plusieurs mails. D'accord? Donc là, vous pouvez choisir différents modèles sur system.io. Petite parenthèse, d'après une étude marketing, au niveau des taux d'ouverture des emails, les personnes ont plus de confiance quand ils ont un mail sans photo, sans couleur, parce qu'en fait, ça donne moins l'impression que c'est commercial, c'est des démarches commerciales, mais plutôt un email qui a été envoyé par une vraie personne. Donc nous, on va regarder l'éditeur normal, d'accord? Ah mince. Je vous dis de garder l'éditeur normal, alors du coup, moi, c'est pas ce que j'ai fait. On va le supprimer. On va recréer. Donc le nom, c'est Adelaine. Je mets l'adresse de mon agence. Pourquoi je mets mon adresse de mon agence? Parce qu'il demande obligatoirement un email @solutionsmart.fr. Il demande obligatoirement un email avec un nom de domaine. Donc là, je mets astuce. Ensuite, utilisez l'éditeur classique. Moi, je vous recommande d'utiliser l'éditeur classique parce qu'apparemment, ça améliore les taux d'ouverture. Voilà. Donc là, maintenant, je fais un copier-coller d'un vieux mail que j'avais déjà envoyé pour mon audience. D'accord? Vous rédigerez votre email ou si vous ne voulez pas faire ça, vous déléguerez cela à un copywriter. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, vous pouvez voir différentes parties. Donc là, en fait, si vous voulez, il y a écrit enregistrer et envoyer un email de test. C'est-à-dire que une fois que vous avez rédigé votre email, ce que vous pouvez faire, c'est d'enregistrer et envoyer un email de test à une autre adresse mail. Ça permet de savoir si le mail sera bien réceptionné. D'accord? Donc moi, bien évidemment, le contenu du texte n'a aucun rapport avec la vidange de votre voiture, mais c'est juste pour écrire du contenu, pour que je puisse enregistrer, paramétrer tout cela. Donc moi, je fais sauvegarder, d'accord?
Donc là, je vais juste regarder quelque chose. Enregistrer et publier. Donc, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Voilà. Donc là, quand vous cliquez sur enregistrer et publier, c'est écrit délai entre cet email et le précédent. Donc, vous dites en fait qu'en gros, entre cet email et le deuxième mail que vous allez configurer, il y a un jour de délai. C'est-à-dire que chaque jour, le prospect va rentrer. En fait, le prospect, quand il va rentrer dans le formulaire de contact, il va entrer son adresse mail dans la page de capture, il va rentrer dans une séquence mail. Par exemple, 7 mails. Le premier mail va être envoyé le premier jour, d'accord? Et le deuxième mail sera envoyé le deuxième jour. C'est-à-dire que le délai entre cet email et le précédent, il y a un jour à chaque fois. Donc là, c'est écrit placer après cet email. Donc là, je ne sais pas c'est quoi, je ne l'utilise pas. Heure à laquelle l'email doit être envoyé. Donc là, ce que vous pouvez faire pour cet email, le tout premier mail, vous voulez que l'email soit envoyé 0. C'est-à-dire qu'en gros, 0, une fois que la personne elle a rentré son adresse mail dans le formulaire de contact, 0, ça veut dire que l'email va être envoyé immédiatement. Donc nous, on veut que le premier mail soit envoyé immédiatement. Ensuite, jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est choisir un jour lorsque cet email sera envoyé. Donc, vous regarderez au niveau des statistiques, au niveau des études dans l'email marketing, mais en général, je crois qu'il y a des jours comme par exemple le vendredi, samedi, dimanche, les gens, ils ouvrent pas trop leur boîte mail, ça sera plus le mardi, mercredi, jeudi. D'accord? Après, à vous de regarder. Ça veut dire que si la personne enregistre son adresse mail maintenant, normalement l'email sera envoyé immédiatement. Donc après, regardez, faites des tests par vous-même. Moi, je vais mettre mardi. Ok? Donc, publier. Ok. Donc mon premier email est configuré. Donc là, c'est mon astuce numéro 1, comment faire la vidange de votre voiture. Je vais créer une deuxième étape. Donc là, c'est toujours moi le destinataire. Je mets toujours la même adresse mail. Arrobase. Ensuite, comment changer les pneus de votre voiture. Donc ça, c'est l'astuce numéro 2. Numéro 2. Ok. Donc une fois que cela est fait, on utilise toujours l'éditeur classique, on crée. Donc je fais encore un copier-coller, hein, c'est toujours le même mail. Ensuite, donc tout ça est bien paramétré. Là, ils me mettent un point d'exclamation. Ce domaine n'est pas authentifié. Lisez cet article pour savoir comment authentifier votre nom de domaine. C'est normal en fait. Je n'ai pas configuré l'adresse mail sur system.io. Donc ça, c'est normal. Ensuite, on fait enregistrer et publier. Donc rappelez-vous, le premier mail, on l'a configuré de sorte à ce qu'il soit envoyé immédiatement le mardi. Donc là, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait un jour de délai entre chaque mail. Ensuite, placer après cet email. Ok, maintenant j'ai compris à quoi ça sert ça. En fait, cet email de l'astuce numéro 2, il sera envoyé après l'email de l'astuce numéro 1. Donc dans l'ordre, ça fait l'email, il va être envoyé, l'astuce numéro 1 sera envoyé le mardi immédiatement. Ensuite, le deuxième mail, on veut qu'il soit envoyé dans un délai de 1 jour après le premier. L'heure à laquelle cet email doit être envoyé, ça aussi vous regarderez au niveau des statistiques des études qui ont été faites, mais je crois que le matin, il faut envoyer plus le matin vers 11h, 10h, à vous de regarder, moi je mets 11h. Ok ? Je veux que ça soit envoyé à 11h, d'accord ? Le premier mail, on a mis 0 parce qu'on voulait qu'il soit envoyé immédiatement. Donc celui-là, il sera envoyé le lendemain après le premier à 11h, d'accord ? Jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Eh bien, on va mettre, pour celui-là, on va mettre mercredi. Vu que le mardi, on a envoyé un mail, on veut que le mercredi, il y ait cet email qui soit envoyé à 11h. Et on fait publier. Voilà. Donc là, j'ai mon premier mail qui est configuré sur comment faire la vidange de sa voiture, qui sera envoyé immédiatement le mardi.
Donc là, forcément, les taux d'ouverture, les clics et tout, il n'y a rien qui est fait pour le moment. Ensuite, le deuxième mail qui est l'astuce numéro 2 sur comment changer les pneus de votre voiture qui sera envoyé à un délai de 1 jour par rapport au premier. Et celui-là, par contre, il sera envoyé à 11 heures. Donc non pas le mardi, mais le mercredi. Et ainsi de suite, d'accord? Le processus continue. Vous créez autant d'étapes que vous voulez. Après, si vous envoyez 20 mails, c'est sûr que ça devient lourd. Moins de 10 mails, c'est le top. Et le but, à la fin, c'est justement de vendre un service, de vendre une formation, de vendre un e-book, de vendre des produits sur une promotion, etc., etc. Peu importe. Donc maintenant, voilà, vous savez comment créer une séquence mail sur system.io. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, aussi de me mettre des petits pouces bleus parce que ça m'aide beaucoup sur le référencement de mes vidéos. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur la mini formation autour de system.io.